Après 3 séries, des dizaines et des dizaines d'épisodes, des intrigues à rallonge, des occasions ratées comme avec Wizard qui avait définitivement besoin d'une saison 2, on a enfin la conclusion à la grande histoire d'Arcadia. Et la moindre des choses que l'on peut dire, c'est que je suis colère. Alors on va attaquer ça vite. Donc, Rise of the Titan. Franchement, je suis épaté. Je suis vraiment épaté, tant ce film parvient à rater aussi violemment l'exercice complexe, je l'admets bien volontiers, de boucler une telle histoire. C'est exceptionnel, et je sais pas ce que j'ai avec les fins pourries ces temps-ci, mais ça commence à devenir lourd. Le film commence par un bon gros résumé des épisodes précédents. Un résumé qui fait quand même 3 minutes 20, ce qui est extrêmement long, et ce qui je trouve est aussi étrange pour être honnête. Je veux dire, les gens qui ont maté ce film, c'est clairement pas une nouvelle audience, donc à quoi ça sert de se faire un résumé aussi long pour un public qui normalement est raccord sur l'intrigue? Après, il a au moins l'avantage d'enfin nous apprendre pourquoi Lord de l'Arcane fait ce qu'il fait. Oui, on apprend la raison des méchants d'être méchants dans un résumé. Putain, ce manque de la saison 2 de Wizard se fait terriblement sentir. Et au passage, arrive également à créer une putain d'incohérence, parce que moi, quand on me dit ça... You see, they want to use something called the Genesis seals to... Well, I don't know what the seals do exactly, but you gotta figure it's bad. Je veux bien, ok. Par contre, c'est quoi qui les empêchait de le faire avant? Ils parlent bien d'un truc nommé le sceau de la Genèse, mais genre, ils l'ont déjà. Et ils l'avaient déjà quand ils étaient 3. Qu'est-ce qui les empêchait de le faire avant? Ils ont plus des allures de méchants pratiques qu'on utilise pour donner une dernière grosse menace à la série afin d'avoir un film que de véritables antagonistes développés sur le temps. Au final, on sait rien sur eux, ce qui empêche de créer une vraie atmosphère autour d'eux. On ne connaît pas leur origine, on ne connaît même pas leur personnalité, ils n'ont même pas l'air d'avoir de personnalité. Ce sont des coquilles vides qui sont là pour incarner une espèce de grande menace finale, mais c'est le pire choix possible du monde pour donner un dernier affrontement épique. Et on sait toujours pas clairement pourquoi Nari a fait défection. Comment voulez-vous que je sois impliqué envers ce personnage dont on me rebat les oreilles sur l'importance alors que j'ai absolument aucune connaissance de ses motivations? On sait rien sur elle, pas plus que sur ses compagnons d'ailleurs. Comme je vous ai dit, ils sont bien sympas mais ils sont creux. Au-delà de leur raison de détruire le monde dont un seul a l'air d'en avoir réellement quelque chose à foutre, genre Nari, elle a passé des millénaires à vouloir buter les humains, mais d'un coup elle s'est dit que c'était vilain et qu'il fallait pas le faire. C'est un peu fort de café de justement mettre le public devant un tel fait établi. C'est même encore plus absurde quand on prend en compte que c'est visiblement une incarnation de la nature. S'il y a bien un esprit qui doit nous en vouloir, c'est bien elle. Et je suis sûr et certain que ça, c'était censé être dans Wizard et qu'ils l'ont coupé pour la raison la plus obscure du monde, mais tout ce qui tourne autour de Nari est une catastrophe d'écriture. Ce personnage, c'est un MacGuffin sur pattes. C'est même pas un vrai personnage. Et puis, vous vous souvenez quand j'avais dit que ouais, ça serait cool de voir Duxi dans un milieu très urbain, même Nari dans un milieu très urbain, ça aurait été très sympa. De la magie au milieu des immeubles, un peu une magie de la rue. Génial. Et bah c'est ça. Pendant une seule scène, dans un métro, se finissant par leur gueule broadcastée partout sur Times Square, et eux finissant au commissariat. Ce que je trouve au passage être assez étrange, mais bon. À mon avis, quand t'as des extraterrestres, des trolls, des magiciens qui déboulent sur Times Square, ce n'est pas au commissariat qu'ils sont emmenés. Et la petite Nari, dans son rôle de MacGuffin et non de personnage, est enlevée, ce qui au passage me fait dire qu'elle est outrageusement moins puissante que ses camarades, et il faut partir à sa recherche avant que l'ordre ne finisse leur rituel pour détruire le monde. Évidemment, comme on est au milieu du film, ça rate, deux gros monstres élémentaires convergent vers Arcadia, qui est évidemment le centre de l'univers. Aja revient. Steve tombe enceinte avec un bisou. Oui, je sais, c'est chelou. Il faudra m'expliquer comment les Akiridiens ont pas envahi la galaxie avec une méthode de reproduction aussi rapide, et aussi pourquoi foutre un scénario comme ça qui est une blague que je trouve extrêmement chelou et raté et qui n'a strictement aucun intérêt dans la narration, surtout quand on parle de la potentielle fin du monde. J'en ai un peu rien à secouer des histoires de Steve.
D'ailleurs, personne n'en a jamais eu rien à secouer des histoires de Steve. Steve, c'était censé être un faire-valoir juste bon à avoir une relation d'entribilo, pas un personnage qui revient aussi régulièrement dans la narration. D'ailleurs, au passage, si les Akiridiens, comme le dit Aja, leur portaient c'est 5 à 7, peut-on m'expliquer pourquoi elle et son frère sont dans une fratrie de 2 ? Mais bon, c'est autre chose, on va pas s'attarder sur ça. Continuons. Et on va en Chine, hein, parce que faut aller en Chine, je suppose. Il y a un robot géant qui arrive pour fighter un gros monstre. Par contre, il y a dû y avoir un petit souci au montage son, parce que c'est pas la bonne musique, là, en fait. Voilà qui est mieux. Et puis ensuite, il y a... pas mal du tout. Pas que je sois assoiffé de sang et de mort ni rien, hein. Mais là, le récit prend de la hauteur. On pose de vrais dangers, une mort qui peut frapper à tout moment, et même une super ironie dramatique autour du personnage de Strickler, vu que son sacrifice est montré comme totalement inutile au final. Là, le film commence à me faire croire à ses enjeux. Ouais, ça commence à aller mieux là. Je crois toujours pas aux méchants et les personnages évoluent pas, vu que c'est plus un gros climax d'1h30 qu'un film, ce truc, mais au moins, ça propose des trucs un peu intenses. Après, il y a même un super fight de créatures entre Nari et l'esprit de glace, et ouais, ça pète. Les visuels sont dingues, on sent parfaitement la masse, la caméra voltige très bien sans nous perdre, on sent nos héros impuissants face à ce déchaînement de force de la nature presque divin, et Nari meurt. Je répète, ils font mourir un personnage à l'allure et au comportement d'enfant. Oui, c'est bon ça. En lui offrant une mort épique et intense, emportant dans la tombe son ennemi, se détruisant mutuellement pour le bien de tous, offrant d'ailleurs un nouveau trauma à Duxi qui décidément perd systématiquement sa famille, ce pauvre garçon, et des décors absolument magnifiques. Dans ce qui ressemble presque à une fin, en fait, c'est... Oui, arrêtez le film là, en fait. Voilà, stoppez le film ici. Parce qu'ensuite... ensuite, le film, il... Allez, on y va. Ensuite, le dernier méchant arrive à Arcadia, les héros team up pour tenter de le vaincre, bien sûr ils échouent, mais Jimmy parvient finalement à vaincre le méchant grâce au sacrifice de Toby. Toby est mort. Toby est mort, je répète, Toby est décédé, the petit gros is dead. Le monde est sauvé, tout le monde se rassemble autour de Jimmy pour pleurer leur mort. Et là, le film explose. Je veux dire, c'était déjà pas foncièrement fameux comme conclusion, vous l'aurez compris. Mais je vous jure, de ma vie, je sais que j'ai dit beaucoup de fois ces temps-ci, mais c'est pas de ma faute, je tombe que sur des fins pourries ces temps-ci. Je n'ai vu une fin aussi claquée et insultante pour sa propre œuvre. Vu que les mecs qui ont écrit ce film te lâchent au plus grand des calmes cette réplique. Chronosphere will make right. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait le héros ? Et il se dit qu'en fait, tous les événements que nous avons vus, et quand je parle de tous les événements, je parle de toute la saga des Contes d'Arcadia, les 3 séries, cette myriade d'épisodes, tout ça, tout ce que les gens ont dû regarder pour en arriver à cette conclusion, en fait, c'est pas la bonne histoire. Que pour faire bien, make it right, littéralement le faire correctement en français, en fait, il faut retourner dans le passé pour filer l'amulette à Toby. À putain de Toby. Est-ce que vous réalisez combien de centaines de fois le monde aurait été détruit si c'était Toby qui avait été le héros de Chasseur de Trolls ? Sérieusement. Et surtout, quel auteur a si peu de respect pour sa propre création qu'il te dit que, basiquement, tout son travail, c'était de la merde, qu'il faut en fait tout changer l'intégralité de la narration pour avoir le bon récit. Et évidemment, en nous le montrant pas. Ce manque de respect à soi-même et à son propre travail est hallucinant. Ces gens s'auto-méprisent. Heureusement que Del Toro était pas sur le projet. Ah, parce que oui, vous saviez pas, mais non, ils n'ont pas gardé Guillermo Del Toro sur le projet, probablement parce qu'il est légèrement salé des coupures de Wizard et que ses projets actuels l'occupent énormément, c'est pour ça qu'il n'est resté qu'à la prod, et je pense qu'il a pas dû s'impliquer beaucoup même au niveau de la production, ou alors qu'il était complètement torché à la tequila quand on lui a proposé le script, parce que c'est totalement impossible que quelqu'un comme Del Toro valide ça. Par contre, il y a un nom dans les écrivains, Mark Guggenheim, j'ai déjà vu ça quelque part. Alors, ce n'est que ma théorie personnelle qui n'engage que moi. Mais je suis sûr que cette
abominable auteur, un mec responsable des scripts de Green Lantern, Carnival Row, des effroyables premières saisons de Legends of Tomorrow, et je dis ça alors que je suis un fan hardcore de cette série, et même de Percy Jackson 2, le film qui parvient à être encore plus nul que le premier qui était déjà une effroyable daube, a dû pondre le script pourri étalé devant nos yeux, et comme pour le reste du Arrowverse, a joué de sa position de producteur pour imposer son écrit, imposant à nos yeux un script et un final effroyables pour satisfaire son ego d'auteur médiocre. Alors je sais pas si c'est ça, mais connaissant le népotisme à Hollywood, qui n'a d'égal que le népotisme du cinéma français, il y a bien moyen que ce soit ça. Donc voilà, vous avez une personne à haïr et son nom c'est Mark. Oh, hi, Mark. Et au final, à part ce déversement de haine que je vous ai offert, eh bah je peux pas dire grand chose. Et bah ouais, c'est cet effet climax constant qui fait que ce film, malgré toutes les scènes d'action qui te balancent à la face, eh bah il est totalement vide. C'est creux et sans âme. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, la réal est correcte. Les plans sont parfois cool et la majorité du film est très beau. Mais le scénario n'est pas un scénario de film. C'est une tentative effroyablement visible de compresser tous les personnages précédemment apparus dans la série dans un seul film. Mais n'est pas Endgame qui veut, et en 1h30, l'effet d'accumulation est effroyablement visible. Rajoutons également que le film ne propose aucune évolution de personnage, aucune thématique, et parvient à l'exploit de n'offrir aucun accomplissement en annulant les actions de ses personnages avec sa fin. Donc oui, Trollhunter, il faut en parler malgré le fait qu'il soit effroyablement vide, parce que Rise of the Titan est au final une belle grosse daube vide et sans âme qui parvient à l'exploit à s'auto-insulter dans sa fin, dans un film tellement mal écrit qu'il parvient à détruire la crédibilité de toute une saga dans son sillage. Et c'est grave qu'un film soit à ce point mauvais et mal écrit et qu'on nous ait proposé ça. Comment revoir maintenant les séries précédentes? Comment revoir Trollhunter, Tribilo ou Wizard en sachant que finalement tout ça ne mènera strictement à rien? Comment s'attacher à des personnages en sachant que toute leur évolution, toute leur action et tout ce qui faisait d'eux les personnages que nous aimions ont été rendus caducs par la fin? C'est donc bien triste tout ça, et j'espère que quelqu'un comprendra un jour que Mark ne doit plus jamais toucher un script de sa vie, et qu'il faut foutre la paix à Guillermo del Toro, et que ce genre d'abomination narrative ne doit plus jamais voir le jour. Ce film traduit un immense mépris pour le public et un immense mépris pour les fans de cette saga. C'est terrible de voir comment un ego a réussi à détruire une saga qui s'étale sur plus de 5 ans. Quant à moi, je vous dis à bientôt, et salut!